Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Super, aujourd'hui on va faire comme d'hab. Gag, on prend nos Bibles. T'as ta Bible? Yes. Et puis on va l'ouvrir dans Éphésiens. Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est la Genèse, le commencement de la Bible, ça c'est l'Apocalypse, la fin. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament, ou plutôt on devrait l'appeler Nouvelle Alliance. Parce que Jésus lui-même a dit qu'il était la Nouvelle Alliance. Et puis on va voir quelque chose d'assez fort sur le fonctionnement. Ouais, c'est très intéressant. Alors on va commencer. Vous êtes à Éphésiens 5, mais on va lire depuis le verset 31 de Éphésiens 4. Et puis on va lire Éphésiens 5 jusqu'au verset 14. Ça joue? C'est parti. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On pourrait en faire un message. Toute amertume, la chose qui reste dans mon cœur, qui grrr, que ça disparaisse. Toute animosité, là j'ai envie d'y mettre. L'animosité, là ça me prend, là si je pouvais y faire quelque chose, que ça disparaisse. Toute colère. Chaque fois que tu le vois, tu fais la tête, tu l'engueules, t'es mal. Que cela disparaisse. Toute clameur. Celui-là, comme c'est un chapati, celle-là, elle m'énerve. Le fait de le dire et de le propager, que ça disparaisse. Toute calomnie, dire du mal de la personne. Le fait de dire aussi, ah mais celui-là, il a fait ça, et puis de montrer la faute de l'autre à tout le monde, que cela disparaisse. Toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Là, il parle à ceux qui croient en Jésus, à ceux qui marchent avec Dieu le Père. Soyez bons les uns envers les autres. Être bon avec l'autre, déjà. Compatissant. Être rempli de compassion. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Qui a envie de ça? Ouais, moi j'ai envie de ça. Pourtant des insultes, des choses, des travers, des incompréhensions, des blessures, des choses qu'on s'envoie, que nous on envoie ou qu'on reçoit, on en aura encore tellement. J'ai vraiment envie de déposer toutes ces choses au pied de la croix. Parce que ça nous est demandé. Si on a l'amour, qu'on puisse avoir l'amour pour l'autre, c'est pas facile. Vous savez quoi? On peut le demander ça aussi. Est-ce que tu as envie de le demander? Je peux droit lier ça, puisque là il dit « vous pardonnons réciproquement », comme la prière. Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là le verset il dit « vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ ». C'est la même chose. Donc si je ne pardonne pas, ouais mais ce qu'il m'a fait c'est hyper violent. Je vous donne un petit témoignage. J'ai vécu un truc dans ma vie. Il m'a fallu 8 ans pour pardonner. J'aurais pu tuer. J'avais la haine. J'aurais pu frapper. Oh, c'était violent. Il m'a fallu 8 ans pour pouvoir le faire, mais pendant 8 ans, j'ai dit, Seigneur, conduis-moi à pouvoir le faire. J'ai pu le faire. Mais pendant 8 ans, j'ai dit, je ne veux pas qu'il y ait du non-pardon dans ma vie. Et j'ai demandé son aide, et j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai déposé les choses.
Si, c'est possible. Aujourd'hui, il reste un peu d'amertume, encore. Aujourd'hui, il reste un manque de confiance totale. Mais je veux vivre le pardon complet. La personne, aujourd'hui, je peux la regarder. Je peux la prendre dans mes bras. Je peux passer du temps avec. Certains points ne seront jamais remis, comme la confiance, ou dans certains points, dans certains domaines, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis libre avec cette personne. Et quand il y a encore un petit peu d'animosité qui reste, quand il y a un peu d'amertume qui remonte, puis que je lis ça, je dis, mais Seigneur, mais je te demande pardon encore. Je ne veux plus ça. C'est ça que tu as envie. Je ne crois pas qu'en fait on va lire le reste, sauf si vous avez envie. Ou bien je le lis rapidement, parce que je crois que ce premier point était hyper fort. Devenez donc les imitateurs, donc là c'est 5.1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Je suis donc censé m'offrir pour mon prochain. Je suis donc censé aimer mon prochain comme Christ m'a aimé. Il y a aussi le passage, je crois que c'est plus loin d'ailleurs, il y a le passage aussi qui dit que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais là, il nous demande de nous aimer les uns les autres, comme des enfants qui sont bien aimés. Et on continue. Que la débauche, ni aucune impureté, donc les mauvais coups, les sales trucs qu'on a envie de faire, les trucs qu'on sait qui c'est pas juste, mais sous prétexte de grâce, on les fait quand même, ni la cupidité, radin soin, pas 10 centimes par-ci, que ces choses ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. S'il y a quoi que ce soit dans ma vie, Seigneur, montre-le alors. Qu'on n'entende ni paroles grossières, pas de gros mots, pas de paroles exagérées ni propos insensés ou équivoques. Dans le sens équivoque, des paroles qui sont malhonnêtes ou des paroles qui ne plaisent pas. Les plaisanteries de mauvais goût. C'est biblique, hein? C'est pas, ouais, dans mon quartier, on parle tous comme ça, donc c'est le dialecte du coin. Ni paroles grossières, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc de la louange, des merci, des bénédictions. Car, sachez-le, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Vous savez quoi? C'est pas parce qu'on l'est qu'on n'ira pas au paradis. Si on l'est, maintenant on sait qu'on doit le changer. C'est cool, hein? Ne demeurons pas là-dedans. Si on demeure là-dedans, que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Les fils de la rébellion. Moi, j'ai été un grand fils de la rébellion. L'autorité, vouloir faire ce que moi je veux à ma manière, me permettre des choses que je ne sais pas juste, mais je vais trouver toutes les excuses pour quand même pouvoir les faire, parce que soi-disant sous la grâce, là j'ai été un champion. Faire ce qui me convient plutôt que de voir ce que la parole m'enseigne et comment pouvoir le faire bien avec le cœur juste. N'ayez aucune part avec eux, donc avec les gens qui vivent ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière.
Ou du moins, autrefois, vous étiez un peu plus sombre que maintenant, puis maintenant vous êtes un peu moins sombre qu'avant. Et on avance dans la lumière, puisque Dieu est avec nous, si on marche avec lui, et que l'on se remet devant la croix. Il nous voit comme lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, faites pas des trucs qui cachent la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Est-ce que comment je vis, c'est agréable au Seigneur? Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il y avait un autre passage dans une autre vidéo que je crois que je l'avais dit, je ne sais plus, du moins si je l'ai vu. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Donc les choses qui ne sont pas justes, il ne faut pas qu'on dise « ouais, c'est bien ». Il faut qu'on ait les choses qui sont mal en horreur. Ça fait des sacrés baffes sur la vie comme certains d'entre nous, moi le premier, la vivons. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour ça qu'il vous est dit, verset 14 extraordinaire, je le proclame sur vous en me le proclamant à moi-même quand je regarde la vidéo. C'est pour ça qu'il est dit, verset 14, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Il y aurait tellement à dire, déjà le premier passage était super fort, mais là ça parle encore. J'ai envie de me réveiller. J'ai envie de me relever, j'ai envie de marcher dans la lumière et que ma vie témoigne de la lumière et que ma vie honore l'Éternel et pas sous prétexte de grâce. La grâce, pour moi, aujourd'hui, là, comme je la ressens maintenant, c'est que Jésus me dit « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » J'ai envie de changer. Changer dans mon couple, changer dans ma famille, vu que je suis aussi papa. Changer dans mon travail, changer dans mon attitude avec les gens, changer. J'ai envie d'honorer Dieu. Et j'ai envie de toujours plus honorer Dieu. Je crois que je vais vous laisser avec ça, parce que là, ça se couche. Je pense que je vais prendre un temps pour prier encore. Ce qu'on a lu aujourd'hui, donc c'était Éphésiens 4, verset 31, jusqu'à Éphésiens 5, verset 14. Moi, je vous laisse sur ce. Mais aujourd'hui, le cadeau, c'est que Dieu nous dit, voilà où tu en es. Où tu en es peut-être, ou ne serait-ce qu'il y ait qu'un seul petit point comme ça. Je vais essayer de prendre un peu de temps pour me remettre devant Dieu qui m'éclaire. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce et on peut lui dire merci. Tu sais quoi? Dieu, il t'aime tellement que peut-être là-dedans, il y a des trucs qui te parlent. En tout cas, moi, il y en a. Oui, j'avoue. Je te souhaite tout le meilleur. Soyez bénis, chacun, encouragés, et qu'on avance toujours pour notre Dieu. Bye bye.